Dans ta chambre, fous le camp d'ici. Oui maman. C'est une routine quotidienne, un événement quotidien, un cercle vicieux. Ma mère célibataire et moi, nous finions en train de faire des vidéos de danse TikTok avant que son trouble bipolaire ne se déclare. Les choses n'ont plus jamais été les mêmes après le départ de mon père, alors je vis avec elle depuis, et même dans ma vingtaine. Mais lorsque la pandémie est arrivée, ma mère et moi sommes devenus déprimés à cause de toutes les restrictions. Alors n'ayant pas grand chose à faire, nous avons tourné notre attention vers TikTok. Le besoin pour tout le monde de s'exprimer en ligne a explosé, et quand j'ai parlé de l'application à ma mère, elle s'est immédiatement intéressée. Puis un jour, j'ai appris à ma mère quelques mouvements de danse que nous avons postés sur l'application, mais presque à chaque fois que nous dansions et faisions des vidéos ensemble, je savais que ça allait arriver à chaque fois que la chanson se terminait. Je savais qu'elle allait se déchaîner et faire une crise de colère me faisant peur jusqu'à aller dans ma chambre. Je m'enfermais toujours là-dedans pendant de longues périodes, les secondes se transformant en minutes puis en heures. C'est comme si j'étais retenu captive dans une prison dans ma propre maison, me faisant sortir seulement quand elle dormait. Et le lendemain et le jour d'après, c'était pareil, et ainsi de suite. Cela se répétait encore et elle devenait toujours folle et pétait un câble au milieu de chaque TikTok. C'était comme si elle était possédée et démolissait toujours la maison en cassant des verres, en recouvrant les tables et en pétant tout. Après cela, elle m'a dit d'aller dans ma chambre tout en répétant constamment les mots complètement déformés. « Sors d'ici ! Et va dans ta chambre maintenant !» Alors, sans réfléchir à deux fois, j'ai couru dans ma chambre, la verrouillant pour me protéger d'elle. Je me suis accroupi à côté de mon lit alors que mon corps tremblait de peur. Puis pendant que je pleurais, j'ai pu entendre ma mère faire tellement de bruit dans le salon. On aurait dit qu'elle détruisait la maison. J'avais peur que si je ne déménageais pas, elle puisse faire quelque chose d'encore plus drastique comme allumer un incendie. Soudain, le bruit cessa et la maison devint étrangement silencieuse. Alors que je m'approchais de la porte, me demandant si je devais jeter un œil dehors, j'entendis quelqu'un frapper. Puis, ce fut une voix menaçante, me disant de rester dans ma chambre, quoi qu'il arrive. Quand j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui se passait, elle m'a dit que son petit ami allait venir et qu'elle ne voulait pas que j'intervienne. J'ai donc pensé un instant que sa transformation était assez abrupte. Elle sortait avec ce type depuis presque 1 an maintenant, et pour être honnête, je ne savais pas ce qu'elle lui trouvait, parce qu'il me donnait toujours la chair de poule, et quand ils étaient ensemble, elle était follement amoureuse de ce type, mais il avait l'air de profiter manifestement d'elle. Mais même lorsque j'essayais de prévenir ma mère, elle ne m'écoutait jamais. C'était assez étrange, cependant, car cela se produisait à chaque fois que son petit ami était là. Alors, tout en gardant la porte fermée à clé, j'ai demandé « Quelque chose ne va pas ? Pourquoi je peux pas vous rejoindre ?» Et j'ai juré avoir entendu un grognement avant qu'elle ne réponde et dise « Parce qu'on va faire des trucs, ok ? Ce sont pas des affaires, espèce de fileuse !» Mais là, pour la première fois, j'ai eu peur d'elle, convaincu qu'elle n'était pas la mère avec laquelle j'avais grandi. Son changement soudain de comportement m'a prise au dépourvu, et ce n'était malheureusement pas la fin. Plus tard dans la nuit, j'ai recommencé à pleurer, alors que j'étais retenu captive dans ma chambre pendant des heures et des heures. Le pire était que je mourais de faim.